Qu'est-ce qu'une sensation? Où se trouve-t-elle? Comment en être conscient? Aujourd'hui, on va s'intéresser à une étude qui se propose de cartographier l'ensemble des sensations subjectives. Les auteurs Lauri Numenmaa et ses collaborateurs finlandais ont publié dans PNAS en septembre 2018 une étude sur la cartographie des sensations. Ils utilisent le mot sensation, le mot feeling, pour parler d'un état accessible subjectivement par un individu. Ces signes vitaux, ces sensations, organisent notre vie mentale et régissent notre bien-être. Un état négatif, par exemple une émotion négative, c'est une raison assez commune pour aller demander de l'aide médicale par exemple. Ces sensations sont plus ou moins présentes, plus ou moins saillantes et plus ou moins plaisantes. Le rythme cardiaque, il est toujours présent, sinon c'est mauvais signe, mais il n'est pas toujours saillant, on l'oublie facilement. C'est aussi le cas par exemple de la digestion, c'est pas le cas de la faim par exemple. Quand on a faim, c'est très saillant. Un autre exemple, c'est la peine d'avoir perdu un ami proche, ça va être très déplaisant, très saillant, mais très peu présent. Ce sera présent qu'au moment du deuil. Alors on va trouver différentes sensations qui va être difficile de classifier et de trouver des domaines pour les rassembler. Alors il y a quand même quelques domaines qui sont assez faciles et distincts. Le plus simple étant les émotions positives et les émotions négatives. On va aussi trouver la physiologie, le rythme cardiaque ou la digestion, on en a déjà parlé. Les cognitions, le fait de se rappeler, c'est aussi une sensation. Et puis les maladies, avoir mal à la tête, c'est aussi une sensation, on peut en être conscient. Et ensuite on va y avoir tout un tas de domaines qu'on ne va pas vraiment réussir à qualifier, ça va être beaucoup plus compliqué et pour lesquels on a des sensations qui se regroupent beaucoup plus difficilement. Alors comment les classifier efficacement et où se trouvent-elles dans notre corps? Les auteurs ont fait plusieurs études assez simples pour cartographier l'ensemble des sensations. Ils ont demandé aux participants une sensation et ils leur ont posé 4 questions. 1. Si cette sensation était plutôt ressentie dans la tête ou dans le corps. 2. Si c'était plutôt une émotion plaisante ou non. 3. Si elle était plutôt contrôlable ou non. Et 4. Si elle était ressentie plus ou moins fréquemment. Et dans une seconde partie, ils ont demandé aux participants de colorier le corps ou la tête, le lieu où la sensation allait être présente. Donc on leur donnait une feuille avec un corps et on leur disait voilà, vous allez colorier l'endroit où vous allez ressentir cette sensation. Chaque participant n'allait colorier qu'une vingtaine de sensations parce qu'il y avait une centaine de sensations au total qui devaient être cartographiées et ça aurait provoqué une surcharge et donc les participants risquaient tout simplement de confondre les sensations entre elles. Et ensuite les chercheurs en ont fait une moyenne. Alors qu'ont-ils trouvé ? Les auteurs ont classé les sensations en plus ou moins plaisant en bas, donc vers la gauche ça va être tout ce qui est déplaisant et à droite ça va être plutôt plaisant, et en plus ou moins mentalisé sur la gauche. Plus c'est bas, moins c'est mentalisé, plus c'est haut, plus c'est mentalisé. Ils ont ensuite organisé l'espace des sensations en 5 clusters, en 5 domaines, les émotions négatives en haut à gauche, les émotions positives en haut à droite, tout ce qui touche aux maladies en bas à gauche, tout ce qui est les sensations d'homéostasie au centre, comme par exemple la faim, la satiété, la lecture, la respiration, etc. Et toutes les cognitions en bas à droite, comme la mémorisation, la reconnaissance, la parole ou la capacité à estimer. Au milieu, on trouve des sensations inclassables car elles sont trop éloignées des autres, comme par exemple les sensations de chaleur, la sensation de transpiration, le rythme cardiaque ou le mouvement. Ces distinctions sont concordantes entre tous les participants, ce qui montre qu'il y a assez peu de différences inter-individuelles. Quand on a ensuite demandé aux participants de dessiner sur le corps où se trouvait telle sensation ou telle sensation, les auteurs ont repris ces 5 clusters qu'ils viennent de mettre en évidence pour catégoriser l'ensemble des sensations. Voilà ce qu'on y trouve. La couleur indique la taille d'effet. Plus c'est jaune, plus ça a été cité par un grand nombre de participants. On voit en vert en bas à droite les cognitions, et effectivement elles sont toutes principalement ressenties dans la tête. On trouve au centre des sensations très spécifiques, la transpiration sous les bras, la soif dans la gorge, la sensation d'uriner dans la vessie, etc. On va ensuite trouver tout un tas de sensations qui prennent tout le corps, la vitalité, l'endormissement, le mouvement, la relaxation, l'amour, et de manière générale les émotions positives sont très liées à l'ensemble du corps. Enfin, en haut à gauche, on voit de manière intéressante une grande partie des émotions comme négatives qui partent du cœur, la culpabilité, l'anxiété, le désespoir, la nervosité, la tristesse, la solitude.
Tout ça, ça nous permet de dresser un beau tableau de l'ensemble des sensations et de comment elles sont ressenties dans le corps. Une cartographie comme celle-ci est très intéressante parce qu'une partie de la population, même des chercheurs, pense que les émotions et les cognitions sont parfaitement indépendants, alors qu'une cartographie comme celle-ci montre que ce n'est pas le cas. Les émotions et les cognitions participent à un plus vaste domaine, les sensations conscientes. Si on résume, les auteurs ont trouvé que les humains ressentent corporellement des sensations qui sont bonnes ou mauvaises, des sensations subjectives qui peuvent être catégorisées et dont la meilleure catégorisation, ou les deux meilleures catégorisations possibles, sont 1. La valence émotionnelle, le fait de sentir que la sensation est bonne ou mauvaise, et 2. L'incarnation, le fait de sentir si son cerveau est impliqué ou non dans la sensation. Ces connaissances, ça permet de réévaluer les modèles actuels sur la somatosensation, les sensations corporelles, et sur l'incarnation des processus émotionnels. Et finalement, ça permet aussi de nous renseigner sur les mécanismes généraux qui déterminent la nature des expériences humaines. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour être informé de l'actualité et mettre un pouce bleu. Merci.